Le soleil de juin caressait doucement les toits de Paris, baignant la ville lumière d'une lueur dorée. Élodie Mercier, 32 ans, contemplait la vue imprenable sur la tour Eiffel depuis la terrasse de son appartement haussmannien. Ses longs cheveux châtains ondulaient légèrement dans la brise du soir, tandis qu'elle sirotait distraitement un verre de chardonnay. Élodie avait tout ce dont elle pouvait rêver, un mari riche et influent, une carrière florissante dans le monde de l'art et un cercle social qui faisait l'envie de tout Paris. Pourtant, un vide inexplicable persistait au fond de son cœur. Son téléphone vibra, la ramenant à la réalité. C'était un message de son mari, Philippe. « Je ne rentrerai pas ce soir. Réunion importante, ne m'attends pas. » Élodie soupira. Ces messages étaient devenus trop fréquents ces derniers temps. Elle se demandait si son mariage n'était pas en train de s'effriter, comme un macaron, laissé trop longtemps à l'air libre. Le lendemain matin, Élodie se préparait pour une journée chargée à la galerie d'art qu'elle dirigeait. Alors qu'elle enfilait une élégante robe noire, son regard fut attiré par une silhouette inconnue dans la rue en contrebas. Un homme grand, aux épaules larges, scrutait attentivement les alentours de l'immeuble. Intriguée, Élodie descendit et sortit de l'immeuble. L'homme se tourna vers elle, révélant des yeux d'un bleu intense qui la transpercèrent. « Madame Mercier ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, c'est moi, » répondit Élodie surprise. « Et vous êtes ?»« Je m'appelle Lucas Fournier. Votre mari m'a engagé comme garde du corps pour assurer votre protection. » Élodie fut prise au dépourvu. Un garde du corps? Pourquoi Philippe pensait-il qu'elle avait besoin de protection? Et pourquoi ne lui en avait-il pas parlé? « Je ne comprends pas, » dit-elle, fronçant les sourcils. « Je n'ai jamais eu besoin de protection auparavant. » Lucas resta impassible. « Je ne fais que suivre les ordres de M. Mercier, madame. Il semblerait qu'il ait des raisons de s'inquiéter pour votre sécurité. » Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Que se passait-il? Que lui cachait Philippe? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Élodie. La présence constante de Lucas, bien que discrète, la perturbait. Elle se surprenait à observer ses mouvements fluides, son regard vigilant, et ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se cachait derrière son masque professionnel. Un soir, alors qu'Élodie travaillait tard à la galerie, préparant une exposition importante, elle entendit un bruit suspect. Lucas apparut immédiatement à ses côtés, tendu et alerte. « Restez derrière moi », murmura-t-il, scrutant l'obscurité. Le cœur d'Élodie battait la chamade, autant par peur que par la proximité soudaine de Lucas. Ils avancèrent lentement dans la galerie plongée dans la pénombre. Soudain, une ombre surgit devant eux. Lucas réagit en un éclair, plaquant l'intrus au sol. Les lumières s'allumèrent, révélant un jeune homme effrayé, un appareil photo à la main. « Je suis désolé, » balbutia-t-il. « Je voulais juste prendre des photos de nuit pour mon portfolio. » Élodie et Lucas échangèrent un regard, mi-soulagé, mi-amusé par la situation. Pour la première fois, Élodie vit un sourire se dessiner sur les lèvres de Lucas, illuminant son visage habituellement sérieux. Cette nuit-là marqua un tournant dans leur relation. Peu à peu, les barrières commencèrent à tomber. Élodie découvrit que derrière son apparence stoïque, Lucas était un homme cultivé, passionné d'histoire de l'art. Leurs conversations sur les peintres impressionnistes et les sculptures de Rodin devinrent le point fort de ces journées. Mais plus Élodie se rapprochait de Lucas, plus les questions sur les véritables intentions de Philippe la tourmentaient. Pourquoi son mari était-il devenu si distant? Pourquoi avait-il engagé un garde du corps sans lui en parler? Un jour, alors qu'elle fouillait dans le bureau de Philippe à la recherche d'un document, Élodie tomba sur une lettre qui allait tout changer. Les mots dansèrent devant ses yeux. Menace, enquête en cours, protéger Élodie à tout prix. Le sang d'Élodie se glaça dans ses veines. Dans quel pétrin Philippe s'était-il fourré? Et comment cela allait-il affecter sa vie, son travail, et cette étrange relation naissante avec Lucas? Alors qu'elle refermait le tiroir tremblante, Élodie entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Philippe était rentré plus tôt que prévu. Elle se précipita hors du bureau, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Elle devait prendre une décision. Confronter Philippe ou garder le secret de sa découverte. Le regard d'Élodie croisa celui de Lucas, qui l'attendait dans le couloir. Dans ses yeux bleus, elle vit un mélange de préoccupation et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. À cet instant, Élodie sut que sa vie ne serait plus jamais la même.
Le mystère qui entourait son mari, le danger qui semblait planer sur elle, et ses sentiments grandissants pour Lucas, formaient un cocktail explosif qui menaçait de tout bouleverser. Alors que Philippe entrait dans le salon, Élodie prit une profonde inspiration. Le moment de vérité approchait, et elle devait être prête à affronter ce qui allait suivre. Le salon baignait dans une lumière tamisée lorsque Philippe entra. Son visage, habituellement lisse et confiant, portait les marques de l'inquiétude et de la fatigue. Ses yeux se posèrent sur Élodie, puis sur Lucas, et une ombre passa sur son visage. « Bonsoir, ma chérie, dit-il d'une voix tendue. « Lucas, vous pouvez nous laisser un moment ?» Le garde du corps hocha la tête et se retira discrètement. Élodie sentit son cœur se serrer en le voyant partir, comme si un bouclier invisible venait de disparaître. « Philippe, » commença Élodie, la gorge nouée, « il faut qu'on parle. » Son mari soupira profondément, s'affaissant dans le fauteuil en cuir. « Tu as raison. J'aurais dû t'en parler plus tôt, mais je voulais te protéger. »« Me protéger de quoi exactement ?» demanda Élodie, luttant pour garder son calme. « J'ai trouvé la lettre, Philippe. Quelles sont ces menaces? Pourquoi sommes-nous en danger ?» Philippe se leva brusquement, arpentant la pièce. « C'est compliqué, Élodie. Mon entreprise, nous avons découvert des irrégularités, des transactions suspectes. J'ai commencé à enquêter discrètement, mais quelqu'un a dû s'en apercevoir. » Élodie sentit un froid l'envahir. « Tu veux dire de la corruption ?»« Pire, » murmura Philippe. « Je pense qu'il s'agit de blanchiment d'argent à grande échelle, et pas seulement dans mon entreprise, mais dans tout le secteur financier parisien. » Le monde d'Élodie semblait s'effondrer autour d'elle. Leur vie parfaite, leur statut social, tout ce qu'ils avaient construit, était-ce basé sur des mensonges? « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je voulais te tenir à l'écart, te garder en sécurité. Mais quand j'ai commencé à recevoir des menaces, j'ai su que je devais agir. C'est pour ça que j'ai engagé Lucas. » À la mention de Lucas, Élodie sentit son cœur faire un bond. Elle réalisa soudain à quel point elle s'était rapprochée de lui ces dernières semaines, à quel point elle s'était sentie vivante en sa présence. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, incertaine de vouloir connaître la réponse. « Maintenant, nous devons être prudents, » répondit Philippe. « J'ai contacté les autorités, mais l'enquête prendra du temps. En attendant, nous devons continuer comme si de rien n'était. » Les jours qui suivirent furent un exercice d'équilibriste pour Élodie. Elle jonglait entre son travail à la galerie, les apparences à maintenir dans leur cercle social et ses sentiments de plus en plus confus. Lucas était toujours là, une présence rassurante et troublante à la fois. Élodie se surprenait à chercher son regard, à savourer chaque conversation. Elle savait que c'était dangereux, que ses sentiments grandissants étaient inappropriés, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Un soir, alors qu'elle travaillait tard à la galerie, Élodie reçut un appel paniqué de sa meilleure amie, Sophie. « Élodie, tu dois venir tout de suite, c'est urgent. » Sans réfléchir, Élodie se précipita hors de la galerie, oubliant momentanément la présence de Lucas. Elle héla un taxi et se rendit chez Sophie, l'esprit embrumé par l'inquiétude. Ce n'est qu'en arrivant devant l'immeuble de son amie qu'Élodie réalisa son erreur. Le quartier était désert, étrangement silencieux. Un frisson parcourut son échine. Soudain, une main se posa sur son épaule. Élodie se retourna brusquement, prête à crier, mais se retrouva face à face avec Lucas, le visage grave. « Madame Mercier, vous ne devriez pas être ici seule, » dit-il d'une voix basse et urgente. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda Élodie, à la fois soulagée et agacée. « C'est mon travail de vous protéger, » répondit-il simplement. « Maintenant, nous devons partir d'ici immédiatement. » Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, deux hommes surgirent de l'ombre. Élodie sentit la peur l'envahir, tandis que Lucas se plaçait instinctivement devant elle. Ce qui suivit se passa en un éclair. Lucas engagea le combat avec une précision et une force qui surprirent Élodie. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, transformée en une machine de combat efficace et létale. Dans la confusion, Élodie trébucha et tomba. Sa tête heurta le trottoir, et le monde autour d'elle devint flou. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance fut le visage inquiet de Lucas penché sur elle. Élodie se réveilla dans une chambre inconnue, la tête lancinante. Elle mit quelques secondes à rassembler ses souvenirs, la panique montant en elle. Où était-elle? « Tout va bien, vous êtes en sécurité », dit une voix familière à côté d'elle.
Lucas était assis dans un fauteuil près du lit, l'air fatigué, mais alerte. Élodie remarqua une coupure sur sa joue et des ecchymoses sur ses mains. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, la voix rauque. « C'était un piège » expliqua Lucas. « Quelqu'un a utilisé le téléphone de votre ami pour vous attirer dehors. Heureusement, j'ai pu intervenir à temps. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis désolée, j'ai été si imprudente. » Lucas s'approcha et, après une légère hésitation, prit sa main dans la sienne. « L'important, c'est que vous soyez saine et sauve. » Leur regard se croisa, et pendant un instant, le monde extérieur sembla disparaître. Élodie sentit son cœur s'accélérer, consciente de la proximité de Lucas, de la chaleur de sa main. Mais le moment fut brisé par la sonnerie du téléphone de Lucas. Il répondit rapidement, son visage redevenant sérieux. « C'était votre mari, » dit-il après avoir raccroché. « Il veut que nous vous rejoignions immédiatement. Il dit avoir des informations cruciales. » Élodie sentit un mélange de soulagement et d'appréhension l'envahir. Alors qu'elle se préparait à partir, elle ne put s'empêcher de jeter un regard à Lucas. Dans ses yeux, elle vit le reflet de ses propres sentiments confus, le devoir, la loyauté, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Alors qu'ils quittèrent la chambre, Élodie savait que les prochaines heures allaient être déterminantes. Les secrets de Philippe, le danger qui les menaçait et ses sentiments grandissants pour Lucas, tout allait bientôt culminer en une confrontation qui changerait sa vie à jamais. Le trajet jusqu'à l'appartement se fit dans un silence tendu. Élodie sentait le poids du regard de Lucas sur elle, mélange de protection et de quelque chose de plus intense qu'elle n'osait pas nommer. Lorsqu'ils arrivèrent, Philippe les attendait, le visage grave. « Entrez vite, » dit-il, jetant des regards nerveux autour de lui. Une fois à l'intérieur, Philippe verrouilla soigneusement la porte et les conduisit dans son bureau. Il sortit une clé USB de sa poche et la brancha à son ordinateur. « J'ai rassemblé toutes les preuves ici, » expliqua-t-il. « Des noms, des dates, des transactions, tout ce qu'il faut pour faire tomber le réseau. » Élodie regarda l'écran abasourdie par l'ampleur de ce qu'elle voyait. Des noms familiers, des figures respectées du monde des affaires parisien, tous impliqués dans un vaste réseau de corruption et de blanchiment d'argent. « Mais pourquoi nous montrer ça maintenant ?» demanda-t-elle, perplexe. Philippe soupira profondément. « Parce que je vais remettre tout ça aux autorités demain matin, et après ça, nous devrons disparaître pendant un moment. » Élodie sentit son monde vaciller. Disparaître, abandonner sa vie, son travail, tout ce qu'elle avait construit. Elle jeta un coup d'œil à Lucas, qui observait la scène avec une expression indéchiffrable. Que pensait-il de tout ça? Allait-il les accompagner dans cette fuite? Alors que Philippe continuait d'expliquer son plan, Élodie sentit un tourbillon d'émotions l'envahir. La peur de l'inconnu, la colère face à ses secrets, et une étrange excitation à l'idée de tout recommencer. Mais surtout, elle ressentait un déchirement profond, tiraillé entre son devoir envers son mari et les sentiments naissants qu'elle éprouvait pour Lucas. L'aube se levait sur Paris, baignant la ville d'une lueur rose et dorée. Élodie, Philippe et Lucas se tenèrent devant le palais de justice, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Le moment de vérité était arrivé. Philippe serra la main d'Élodie, un geste qui autrefois l'aurait réconforté, mais qui maintenant semblait étrangement distant. « C'est l'heure, » dit-il doucement. « Une fois que j'aurai remis ces preuves, tout va changer. » Élodie hocha la tête, incapable de parler. Elle regarda Philippe s'éloigner, la clé USB serrée dans sa main, portant le poids de révélations qui allaient ébranler le monde financier parisien jusqu'à ses fondations. Lucas se tenait à quelques pas, vigilant comme toujours. Ses yeux croisèrent ceux d'Élodie, et elle y lut une promesse silencieuse de protection, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus troublant. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'événements. Les médias s'emparèrent rapidement de l'affaire, les titres sensationnels fleurissant sur tous les écrans. Scandale financier à Paris, des noms prestigieux impliqués, blanchiment d'argent, la haute société parisienne ébranlée. Élodie observait tout cela comme dans un brouillard, à la fois présente et détachée. Son monde s'écroulait, mais elle se sentait étrangement libérée. Ce soir-là, alors qu'elle faisait ses valises pour leur fuite imminente, Élodie fut surprise de trouver Lucas dans sa chambre. « Madame Mercier, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude,
Je dois vous dire quelque chose avant que nous partions. Élodie sentit son cœur s'accélérer. « Oui, Lucas ?» Il s'approcha d'elle, ses yeux bleus intenses fixés sur les siens. « Je ne suis pas seulement un garde du corps. Je suis un agent infiltré, chargé d'enquêter sur cette affaire depuis des mois. » La révélation frappa Élodie comme un coup de poing. « Vous nous avez menti? À moi ?» « Je n'avais pas le choix, » répondit Lucas, la douleur évidente dans sa voix. « Mais mes sentiments pour vous, ils sont réels, Élodie. Plus réels que tout ce que j'ai connu. » Élodie recula, submergée par les émotions, la colère, la trahison, mais aussi un soulagement inattendu. Soudain, tout prenait sens, l'attirance qu'elle ressentait, la connexion profonde qu'elle avait sentie avec lui. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Maintenant, je dois vous protéger, vous et Philippe, » répondit Lucas. « Mais après, nous devrons faire des choix difficiles. » À cet instant, Philippe entra dans la chambre, interrompant leur conversation chargée d'émotions. « Les voitures sont prêtes, » annonça-t-il. « Nous devons partir maintenant. » Alors qu'ils quittaient l'appartement, Élodie jeta un dernier regard à la vie qu'elle laissait derrière elle. Paris scintillait dans la nuit, belle et impitoyable, gardienne de tant de secrets. Le voyage qui suivit fut une succession de villes, d'hôtels anonymes et de fausses identités. Philippe était plongé dans ses pensées, hanté par les conséquences de ses révélations. Élodie, quant à elle, se sentait de plus en plus éloignée de l'homme qu'elle avait épousé. Lucas restait une présence constante, protecteur et attentif. Chaque regard échangé, chaque conversation à voix basse, intensifiait les sentiments qu'Élodie éprouvait pour lui. Un soir, alors qu'il se trouvait dans une petite ville du sud de la France, Élodie prit une décision. Elle ne pouvait plus vivre dans le mensonge, ni envers Philippe, ni envers elle-même. Elle trouva son mari sur la terrasse de leur location, contemplant les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. « Philippe, » dit-elle doucement, « il faut qu'on parle. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit qu'il savait déjà ce qui allait suivre. « C'est à propos de Lucas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un sourire triste aux lèvres. Élodie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Philippe. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Il soupira profondément. « Je suppose que je l'ai toujours su d'une certaine façon. Notre mariage, il était déjà en train de s'effriter avant tout ça, n'est-ce pas ?» Ils parlèrent longtemps cette nuit-là, de leurs espoirs déçus, de leurs rêves abandonnés, mais aussi de l'avenir. Pour la première fois depuis des années, ils étaient vraiment honnêtes l'un envers l'autre. Le lendemain matin, lorsque Lucas vint les chercher pour leur prochain déplacement, il trouva Élodie seule, ses valises à ses pieds. « Philippe est parti, » dit-elle simplement. « Il va se rendre aux autorités et témoigner. Il dit que c'est la seule façon de vraiment tourner la page. » Lucas la regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. « Et vous, Élodie, que voulez-vous faire ?» Elle s'approcha de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Je veux recommencer. Avec vous, si vous le voulez bien. » Leur baiser fut doux et passionné à la fois, promesse d'un nouvel avenir, loin des mensonges et des secrets. Épilogue. 1 an plus tard. Le soleil se couchait sur les toits de Lisbonne, baignant la ville d'une lumière dorée. Élodie se tenait sur le balcon de son petit appartement, un verre de vin à la main, contemplant sa nouvelle vie. Après le témoignage de Philippe, le scandale avait secoué le monde financier européen. Des arrestations avaient été faites, des fortunes s'étaient effondrées, mais lentement, très lentement, un nouvel ordre émergeait. Élodie avait trouvé sa place dans cette nouvelle vie. Elle travaillait maintenant dans une petite galerie d'art, loin du glamour parisien, mais plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Elle entendit des pas derrière elle et sentit les bras de Lucas l'entourer. « À quoi penses-tu » murmura-t-il à son oreille. Élodie sourit, se blottissant contre lui. À quel point la vie peut être imprévisible. À comment un scandale financier a conduit à la plus belle histoire d'amour. Lucas rit doucement. « Je ne changerai rien à notre histoire, aussi compliquée qu'elle ait été. » Élodie se retourna dans ses bras, plongeant son regard dans le sien. « Moi non plus, » dit-elle avant de l'embrasser. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Élodie réalisa que parfois, c'est dans le chaos et l'incertitude que l'on trouve sa vraie voie.
Son voyage l'avait mené des salons luxueux de Paris à cette vie simple, mais authentique à Lisbonne. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment libre, vraiment elle-même. La nuit tombait sur Lisbonne, mais pour Élodie et Lucas, c'était l'aube d'une nouvelle aventure, une qu'ils allaient vivre ensemble, sans secret, sans mensonge, juste avec l'amour qu'ils avaient trouvé au milieu de la tempête. Fine, cette histoire captivante vous a-t-elle plu? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer de créer des récits émouvants comme celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures histoires pleines de rebondissements et d'émotions.